La friendzone révèle le type d'homme que tu es. Et entre parenthèses, la friendzone est un faux problème. Elle dure 3 minutes, ça a l'air rapide. Déjà, notion de friendzone, j'ai jamais trop compris le truc parce que bah en soi, tu te plais ou tu te plais pas. Et friendzone, ça veut dire quoi du coup? C'est t'es ami mais t'espères avoir une relation avec une meuf qui en fait que t'intéresse pas. Tu sais pas être ami avec une meuf sans vouloir la baiser. En mode un petit blinder du pauvre. Ah, je pense qu'il y aurait plus de dépistage chez les mecs risqués un cancer de leur service 3 pièces. Non, bien sûr, ouais, ça c'est sûr. Friendzone, ça n'existe pas, bon sang. Non, mais c'est ça, c'est. Je comprends pas. C'est que tu développes des sentiments pour quelqu'un avec qui tu es ami. Ok. Mais à un moment, si tu te risques à le dire à la personne, bah tu t'attends à ce que potentiellement elle te dise non. Alors après, il faut être un grand garçon et se dire, bah tant pis, elle a pas de sentiments pour moi, j'accuse le coup, on s'entend bien en tant que pote, si j'étais pas juste là pour la baiser, à ce compte-là, on reste amis. On a claré sur image. Mais ouais, je sais pas. Friendzone, tu aimes une personne, la personne, elle non, et te voit comme un ami. Ouais, mais il y a aussi une différence, je trouve, entre. Bah, on en parlait un petit peu une fois, mais une différence entre connaissance, pote et ami. Et je me dis, quand t'es connaissance et que t'essaies un peu de dragouiller une meuf qui veut pas de toi, on va dire, amoureusement parlant, bah, c'est pas une friendzone, c'est juste une personne, une connaissance, donc tu t'en bats un peu les couilles, quoi. Mais du moment où ça devient pote, voire vraiment ami, la question se pose deux fois. Mais normalement, si les liens sont assez solides, déjà amicalement, et que t'es pas juste là pour la troncher, si elle te met un vent parce qu'elle, elle est pas intéressée par toi hors relation amicale, normalement, si t'es un peu bien constitué, tu peux rester ami avec. Ou alors tu restes pas ami avec, mais en tout cas, bon, je sais pas. Enfin, je sais pas. La friendzone existe, il y a trois façons d'en sortir. Ouais, ouais. Pour moi, la friendzone, c'est quand c'est les amis proches et que s'il y a une question amour. Bah, c'est pour ça, tout le monde a une définition un peu à la. Enfin, c'est juste, en fait, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression que tout le monde a la même, c'est surtout ça le truc, c'est que eux, c'est vraiment. Une femme, il faut qu'elle te voie comme un objet de désir et de façon amoureuse et pas comme un pote, quoi. Si t'es un pote d'une meuf, c'est que t'as échoué à la baiser. Ouais, donc c'est très bizarre, moi, je trouve, la notion de friendzone. Alors, vas-y. Problème avec la friend zone, cher ami, c'est pas tant le fait d'en sortir, c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est ce que ça révèle de toi et de ta communication avec les femmes. Lorsque tu es souvent largué dans la friend zone, c'est que généralement, cher ami, tu suscites souvent l'indifférence des femmes. Tu n'arrives pas à cliver ou à polariser l'intérêt des femmes. Soit C'est fou. Enfin, mais à ce point, vraiment, apprenez à relationner avec des femmes déjà en étant ami avec elles sans vouloir les baiser, non? Enfin, cher ami. Je veux qu'avec le papillomavirus, les gars, ont aussi des risques de cancer. Oui, aussi. Mais bon, visiblement, ils s'en foutent un peu de leur santé, alors celle des autres. On voit qu'ils suscitent le désintérêt des femmes. à cause d'une absence de move de ta part, soit à cause d'une absence de leadership, d'initiative, soit à cause d'une absence d'alignement avec ta masculinité et ton désir d'homme. Lorsque tu ne communiques pas clairement tes intentions avec une femme, bah, elle n'est pas dotée de leadership. Le leadership, c'est une qualité masculine par excellence. Elle n'est pas dotée de leadership, ça c'est réservé aux hommes, quoi. Et bonne nuit, Dival. Et courage à toi, repose-toi. Oh là 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 là. De toute façon, il y a un truc clair et net, hein. Que vous soyez pote, connaissance, ami d'un mec ou d'une meuf, je veux dire, le fait qu'elle s'intéresse à vous ou non, c'est elle et elle seule ou c'est lui et lui seul, hein. C'est quoi ce délire de vouloir sortir de la friend zone comme si on jouait à la balle aux prisonniers, quoi? C'est pas comme ça que ça marche. Si elle est pas intéressée par toi, elle le sera pas, hein. Je sais pas, je comprends pas cette obsession-là, quoi. La friendzone, c'est surtout un manque d'amour propre. T'es dans la haine de soi, donc tu cherches le désir et l'approbation dans le regard des autres. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, ouais, non, mais son truc de leadership. Enfin, bah, mais moi, je croyais d'après l'autre que les femmes, elles pouvaient lire dans les pensées des hommes et tout. Moi, je comprends plus rien, de toute façon. Donc si tu ne prends pas les devants, tu finiras toujours dans la friend zone. Parce que les femmes te positionnent dans cette case où bah, ce gars, en fait, il assume pas son... Je vois qu'il me tourne autour, je vois qu'il est intéressé, C'est mais il ça qui est assume pas son horrible. désir, il prend pas l'initiative, il m'invite pas, il fait pas des...
tu ne prends pas des décisions qui clivent son intérêt. Résumé, en fait, hein, plutôt que d'essayer d'employer des mots chiants et dont tout le monde s'en branle, c'est en fait, si tu ne communiques pas tes intentions envers une femme, qu'importe ta situation avec elle, elle va pas le deviner. Et pareil inversement pour une meuf qui a des sentiments hors amoureux envers un mec. Il y a des choses qui ne se devinent pas, qui peuvent en tout cas se suggérer. Mais il y a un moment, si tu es un caillou et que tu la regardes droit dans les yeux et que tu ne dis rien, que rien ne sort de ta bouche, oui, c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Faut arrêter d'être con. C'est les choses, tu les dis. Mais par contre, le truc, c'est que l'histoire de friendzone, c'est de la merde. Parce qu'en fait, le truc, c'est communique ce que t'as à dire à la meuf, ce que tu aimerais avec. Par contre, attends-toi à recevoir un râteau. Faut l'accepter dans sa putain de vie de prendre des râteaux, hein. Et de se dire que, bah non, c'est pas une question de... ah non, mais parce que je suis fait pour la friendzone. Jamais je pourrais la pécho. Peut-être qu'elle veut pas de toi, mais qu'une autre voudra, quoi. La différence entre un bon séducteur ou un gars aligné avec sa masculinité et le nice guy, ce n'est pas tant que le bon séducteur, bah, il peut séduire n'importe quelle femme, ça n'existe pas, c'est un mythe. Le bon séducteur a la bonne communication et ne perd pas son temps. C'est ça la différence. C'est que les femmes se positionnent. C'est quelqu'un de charismatique qui a une personnalité. Les femmes se positionnent. Soit elles l'aiment, soit elles ne l'aiment pas. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais dans un sens comme dans l'autre. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est un truc où chez les mecs, quand même, ça a l'air d'être un peu compliqué, la notion. Alors, j'ai pas tous les mecs, hein, mais il y a un peu ce truc-là de homme caillou, quand même, qui. La femme, en fait, il a des sentiments que si elle a un beau physique, et du coup, il s'arrête à ça. Mais c'est un truc vraiment de gros teubé. Je veux dire, c'est pas on-off, c'est pas tu aimes d'un coup, comme ça te pète, et c'est progressif aussi. Faut arrêter aussi de voir les trucs comme si c'était en on-off permanent. Vous avez vu la dernière vidéo de Alexis Chen où il banalise le viol d'une femme? Non. On est des robots, c'est ça. Non, j'ai vu passer, je crois qu'elle est dans la playlist, par contre, celle où il parle du body count de la meuf de Squeezie, pardon, je crois. Mais j'ai pas vu passer l'autre, putain. Soit elles sont attirées par lui, soit elles sont repoussées par lui. Mais en tout cas, c'est jamais entre les deux. C'est jamais l'indifférence. C'est jamais le gars qui est invisible. C'est ça le problème du nice guy, c'est qu'il est invisible. Les femmes le voient, oui, il est sympa, il est cool. Il est gentil. Ouais, Jean-Marc, il est gentil, il est cool, ouais. Ouais, mais c'est pas mon type. Ouais, mais il est gentil, il est cool. C'est ça le problème. Alors que le gars qui est confiant, qui a une personnalité, qui a un charisme, a compris l'importance du clivage en séduction. C'est soit oui, soit non. Y a pas... Comment ils se fantasment leur vie, quoi. C'est quand même un délire, hein. C'est le fantasme de leur vie, c'est... Oh, pas de juste milieu. Soit tu positionnes une femme sur la case intéressée, soit tu la positionnes sur la case désintéressée. Mais sinon, tu peux aussi apprenez à vous connaître aussi, non? Ça y est, le gars, il décide qu'en fait, la meuf, elle doit être intéressée par lui. Il faut que ce soit une décision là maintenant. Vous pouvez pas apprendre à vous connaître parce qu'autant, je sais pas, t'es gorge de chaton tous les lundis soirs, on n'est pas au courant, hein. Je veux dire, il y a besoin un petit peu d'approche et tout pour savoir à qui on a affaire, hein. Et salut, Pipi, comment vas-tu? Oh là là. Mandry, imagine être repoussant carrément pour certaines personnes. Super bon après-midi, l'après-midi, et bonne nuit le soir. Pipi. Merci beaucoup, c'est gentil. Oh. Et tu passes à autre chose, et tu next, et tu multiplies tes options, tu multiplies tes opportunités, histoire de pouvoir rapidement cliver l'intérêt des femmes, les polariser, les pousser à se positionner sur une case. Et ça, généralement... On est où? On est au 440, là. J'ai envie de canner, quoi. Oh. Oh. Ce qui se passe, c'est que quand tu es clivant, quand tu es aligné avec ta masculinité, quand tu es aligné avec ton désir, tu es aligné avec les astres, tes intentions, bien les femmes vont avoir souvent tendance à tout simplement se positionner sur la case intéressée parce que ton attitude est séduisante, ta manière d'être direct, d'être confiant, de comprendre la séduction, d'être dans la taquinerie, dans le jeu, ensuite de prendre les bonnes initiatives, de l'inviter en date une fois que tu vois que son intérêt est là, tu l'invites en date, tu escalades, tu l'embrasses à la fin de ce date. En fait, tu fais bouger les choses, tu escalades. Tu n'es pas le gars passif. Le problème, encore une fois, du nice guy, c'est sa passivité. Sa passivité le mène souvent à la friend zone. Et donc, le problème de fond, ce n'est pas tant de sortir de la friend zone. Le problème de fond, c'est pourquoi tu tombes dans la friend zone. Et tu tombes dans la friend zone parce que tu n'as pas une personnalité
clivante en séduction et que tu Oh suscites là 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 l'indifférence là des là, femmes. Et c'est il m'a ça le vrai fatigué. problème. Et c'est sur ça que tu devrais travailler, mon ami. Mon ami, mais mon ami, je sais pas, on dit, enfin, vraiment, vous voulez pas juste apprendre à relationner avec des gens, être un peu sympa avec, apprendre à les découvrir? Je trouve que c'est vachement intéressant. Enfin, au-delà même du flirt, en fait, parce qu'on part toujours du principe qu'il faut que si quelqu'un te plaît physiquement, il faut forcément être dans une attitude de flirt et de séduction avec l'autre. Bah non. Enfin, je veux dire, faut avoir aussi envie de flirter. Je veux dire, l'envie de flirter peut mener à avoir envie de se mettre avec la personne ou d'aller plus loin, mais pour avoir envie de flirter, il faut quand même déjà aussi un peu connaître la personne. Parce que tu peux avoir un physique, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux avoir le charisme et tout, mais si t'es con comme un balai, t'es imbaisable. C'est ça, enfin, t'es imbaisable, tu comprends, t'as pas envie de poursuivre très loin avec la personne. C'est... juste, elle t'aime pas d'amour, la dame, ouais. Bientôt les messieurs voudront être cotés en bourse. Ah